La suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild est en cours de développement. Tels sont les derniers mots du Nintendo Direct de l'E3 2019. Suis-je hypé ? Eh bien complètement, mais gardons notre sang-froid pour pouvoir analyser le trailer et émettre quelques hypothèses sur le prochain jeu de la licence. Cette vidéo sera séparée en 3 parties, afin de la suivre correctement et pour éventuellement essayer de comprendre en détail ce que nous réserve cette suite. Sur ce, assez parlé et allons découvrir ensemble ce que cache ce trailer. Tout commence avec l'apparition de ce qui semble être des runes d'une couleur verdâtre qui émanent circulairement d'un bras planté sur le torse d'un cadavre. Cela pourrait s'apparenter à de la technologie Sheikah, mais les lettres, la couleur et le design sont assez différents de cette dernière. On peut entendre aussi en fond le battement très faible d'un cœur et la musique amenant une ambiance très inquiétante. Le trailer continue et on découvre Link et Zelda accompagnés d'une monture explorant ce qui à mon humble avis doit être les catacombes du château d'Hyrule. On aperçoit par la suite une émanation qui ressemble beaucoup à celle de Ganon se répandre un peu partout. L'ambiance devient de plus en plus sombre et un gros plan se forme sur la source de l'aura maléfique. On y voit le corps décharné d'un homme possédant de longs cheveux rouges, une sorte de diadème sur le front, et pour combler le tout, on distingue très clairement sur sa représentation murale, son pagne et sa boucle d'oreille, le symbole du peuple Gerudo. Pas de doute là-dessus, cette personne est inévitablement le seigneur du mal, Ganondorf. Ensuite, tout s'enchaîne, le bras de Link absorbe une lumière qui doit être un pouvoir ou peut-être une malédiction, et puis Ganondorf se réveille. Le château semble s'élever et les battements de cœur qui je pense sont ceux de Ganondorf redeviennent stables. Les runes disparaissent, le sceau a été brisé. Pour pouvoir commencer à théoriser, remettons-nous déjà dans le contexte de Breath of the Wild. Et commençons par le début, c'est-à-dire l'histoire d'Hyrule. On nous raconte que Ganon est intimement lié à la famille royale depuis les temps anciens, et que chaque fois qu'il surgit pour s'attaquer à Hyrule, un jeune héros et la princesse du royaume s'allient pour abattre ce fléau et restaurer la paix. Et cette histoire se répète encore et encore. Jusqu'aux événements qui se produisirent il y a 10 000 ans, avant Breath of the Wild. Le peuple d'Hyrule étant en pleine prospérité se préparait au retour de Ganon, en élaborant des machines qui épauleraient le héros et la princesse. Nous sommes toujours il y a 10 000 ans, et Ganon refait son apparition, mais cette fois, le héros et la princesse ne sont pas seuls. Une armée de machines combat à leur côté, avec pour seul objectif, terrasser Ganon, afin de le sceller une nouvelle fois. On arrive maintenant, et j'espère que vous me suivez toujours, aux événements s'étant déroulés 100 ans avant Breath of the Wild, c'est-à-dire lorsque Zelda, Link et les prodiges se préparèrent au retour de Ganon, qui était à prévoir grâce à la fameuse prophétie d'Hyrule. Mais cette fois, Ganon devança nos protagonistes. Il sèmera la corruption au sein des machines qui protégeaient Hyrule et les ralliera à sa cause. Zelda n'ayant toujours pas éveillé son pouvoir laissera Link en difficulté, qui se battra seul face au fléau. Il finira donc par perdre et pour le soigner de ses blessures sera plongé dans un sommeil artificiel dans le sanctuaire de la Renaissance, durant 100 ans. La suite, vous la connaissez, c'est le début du jeu de Breath of the Wild. On y arrive enfin, place maintenant à la théorie. Ce que je pense, et bien sûr cela reste un avis personnel, c'est que Ganon le fléau vient tout droit du corps de Ganondorf, enfoui sous le château, et a sûrement été engendré par l'émanation qui s'échappe du corps. L'histoire générale de la série Zelda et les similitudes nous le montrent très clairement, entre l'effluve maléfique et ses yeux qui sont exactement pareils que ce que l'on peut croiser dans Breath of the Wild, et les différentes transformations de Ganondorf en Ganon dans les anciens jeux de la licence. Ganondorf est la réincarnation de l'avatar du néant. Et Ganon n'est rien d'autre que la forme bestiale, la forme primitive de Ganondorf. D'autant plus que l'apparition de Ganon dans Breath of the Wild se fait directement au sein du château d'Hyrule. Son apparence n'a rien de physique ou corporel, c'est seulement un espèce d'amas de fumée et d'ectoplasme, comme une espèce de forme spectrale de Ganondorf en soi. Cela pourrait expliquer pourquoi Ganon cherche à retrouver un corps, car il a perdu le sien, celui qui a été scellé dans les tréfonds du château. Justement, en parlant de ça, je pense aussi que ce qui s'est passé il y a 10 000 ans avant Breath of the Wild est logiquement l'époque où Ganondorf fut scellé par le héros et la princesse. Dans l'un des journaux de Zelda, on peut lire que de nombreux gardiens de différents types sont restés introuvables et auraient un rapport avec les 5 gigantesques monolithes qui seraient enterrés sous le château. Elle dit aussi qu'ils avaient beau creuser très profondément, ils n'en trouvèrent aucun, et que s'ils existent vraiment, ils ne peuvent qu'être enfouis plus profondément encore.
peut-être un lien avec la disparition des monolithes à la fin du trailer. Autre point qui me font penser que Ganondorf a été scellé il y a 10 000 ans sont le fameux bras sur le torse de la momie et toutes ces ruines enfouies que l'on voit dans le trailer. Un lien quelconque avec une ancienne tribu Sono, je vous laisse regarder cette théorie très intéressante qui émet pas mal d'hypothèses sur le fait que ce peuple avait une très grande influence sur Hyrule fut un temps. En effet, on peut retrouver un peu partout dans la map ce type de ruines. Aussi, le bras du trailer pourrait être celui de l'ancien héros. Ce qui me fait dire ça, c'est tout simplement la ressemblance frappante avec le héros de la fresque et le fait que l'on voit Link absorber le bras, ou du moins son pouvoir. On imagine que Ganondorf regagnera sa vitalité et toute sa puissance, qu'il retrouvera son énorme destrier qu'il attendait sagement dans Breath of the Wild et qu'il prendrait place au château d'Hyrule. Ou peut-être même qu'il le remplacera par une tour comme dans Ocarina of Time. Hyrule sera plongé dans les ténèbres et l'aventure de notre héros pourra commencer. Après le trailer, on peut s'attendre à plein de nouveautés pour la suite de Breath of the Wild, que ce soit niveau gameplay, scénario ou encore ambiance du jeu. Quelques heures après l'annonce d'une suite, on a eu le droit au témoignage de Eiji Aonuma-san, qui nous apporte quelques détails sur le jeu. Une des raisons pour lesquelles nous souhaitons créer une suite réside dans ma volonté de revisiter Hyrule et d'utiliser ce monde à nouveau, tout en incorporant un nouveau gameplay et une nouvelle histoire. Et oui, imaginez revisiter un Hyrule sous la menace de Ganondorf, et n'oublions pas que Link et Zelda s'aventurent en dessous du château, donc pourquoi pas ajouter un monde souterrain avec de nombreuses choses à explorer et de nouveaux dangers effrayants à repousser. En parlant d'horreur, certains fans de la série ont pensé que le jeu serait inspiré par Majora's Mask, étant donné que l'ambiance a l'air assez terrifiante, mais rappelons Aonuma-san pour qu'il nous éclaircisse là-dessus. Il s'agit d'un tout nouveau Breath of the Wild, ou sa suite. Le jeu n'est pas particulièrement lié à Majora's Mask, ni inspiré par lui. Ce que nous vous avons montré est pour le moment un peu plus sombre. Rien que ces mots me font frissonner d'impatience, et qui dit un monde sombre dit l'arrivée d'un nouveau bestiaire. J'espère alors qu'on aura le droit de nouveau aux effrois ou bien aux poignons de Ocarina of Time. Et afin de peaufiner le tout, un bon petit combat face à un Dark Link, qui serait je pense parfait pour le jeu. Pour le gameplay, nous aurons sûrement des nouveautés avec le pouvoir du bras de Link, mais nous n'avons pas assez d'informations pour le moment pour en déduire quoi que ce soit je pense. Et enfin, ce que tout le monde espère, c'est de pouvoir jouer notre princesse préférée, Zelda, qui a énormément été mise en avant durant le trailer. Elle semble s'être mise en condition pour l'aventure, avec sa tenue d'exploratrice et ses cheveux courts, et en effet, cela paraît très logique, vu que les cheveux courts sont plus simples à coder pour un perso jouable. Et si Zelda le devient, de nombreuses possibilités peuvent voir le jour, comme pouvoir la jouer sous son apparence de Sheik. N'oublions pas que les Sheikah ont une grande importance au sein de Breath of the Wild. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce jeu. La hype en moi est énorme, étant donné que les Zelda sont mes jeux préférés. J'espère pouvoir y jouer le plus vite possible. Et donc voilà, ce sera tout pour moi. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Et d'ici là mes amis, je vous souhaite de vous porter pour le mieux. C'était l'Omnibaku, à la prochaine.